Salut à tous, c'est Dan du Château. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur cette série, mais j'y reviens. Je manquais un peu de temps. La série, c'est celle sur le surhumain et son rapport à l'avenir. On est actuellement sur le chapitre sur le temps, et dans cet épisode, on va voir comment enseigner la doctrine de l'éternel retour. On s'y met tout de suite. Cette doctrine de l'éternel retour, Nietzsche veut qu'elle soit enseignée, érigée comme valeur et incorporée. Il se fiche qu'elle ne soit pas scientifiquement prouvée, qu'elle ne soit pas vraie. L'important est qu'elle soit en faveur de la vie. Et elle semble faire partie des plus hautes approbations de la vie, selon lui. Car de cette valeur découle, je cite, l'idéal contraire, donc l'opposé de l'homme pessimiste. Pour l'idéal de l'homme, le plus impétueux, le plus vivant, le plus affirmateur qu'il y ait sur la terre, de l'homme qui n'a pas seulement appris à s'accommoder de ce qui a été et de ce qui est, mais qui veut aussi que le même état de choses continue, tel qu'il a été et tel qu'il est, et cela pour toute éternité, criant sans cesse bis, non seulement pour soi, mais pour la pièce tout entière, pour tout le spectacle, mais au fond pour celui qui a besoin de ce spectacle et le rend nécessaire, parce qu'il a toujours besoin de lui-même et qu'il se rend nécessaire. Comment? Ceci ne serait-il pas Circulus Vitiosius Deus? Vous retrouvez ça dans Par-delà bien et mal, dans le chapitre sur la religion, paragraphe 56. Donc ce passage, il est extrêmement lourd de sens. En effet, parce qu'il signifie très clairement que celui qui réussit à vouloir sa vie, dans un éternel retour, est un surhumain, ou au moins un esprit libre, puisque celui-ci est en conséquence l'homme le plus vivant et le plus affirmateur sur la Terre. De ce fait, il est l'homme qui mérite le plus de vivre, selon Nietzsche. Alors lorsque Nietzsche parle de spectacle rendu nécessaire par l'homme, qui s'y rend lui-même nécessaire, il parle sûrement du monde et de l'interprétation de la réalité. De sorte que l'homme interprète le monde d'une certaine manière et se donne un sens dans ce monde, un sens qui est en faveur de la vie, en adéquation à la volonté de puissance. Cet homme affirmateur se rend ainsi créateur et maître des choses, de l'avenir. C'est cela le cercle vicieux divin pour Nietzsche, selon moi. Et Zarathustra en est le premier enseignant. Je cite, vois, tu es celui qui enseigne l'éternel retour. Fin de citation. De plus, le fait d'enseigner cette doctrine, nous dit Nietzsche, c'est être, comme Zarathustra, un pont du futur. C'est-à-dire un pont entre l'humain et le surhumain. Et c'est ça la tâche de l'enseignant. C'est ainsi que l'homme le plus laid, après s'être élevé grâce à Zarathustra, dit, je cite, un jour, une fête en compagnie de Zarathustra m'a appris à aimer la terre. Était-ce cela, la vie? Voilà ce que je veux dire à la mort. Eh bien, allons, encore une fois. Fin de citation. La doctrine de l'éternel retour, c'est la vision et la tentative de mise en pratique par Nietzsche d'une nouvelle manière de vivre qui se voudrait en accord avec la volonté de puissance. Cette nouvelle manière de vivre que veut nous apporter Nietzsche, c'est la grande santé. Or, une nouvelle manière de vivre avec un haut degré d'affirmation de la vie n'a pour autre but que de faire apparaître un nouveau type d'homme, le surhumain. C'est pour ça que la doctrine de l'éternel retour est importante et fait partie des enseignements de Zarathustra. Lorsqu'il enseigne l'éternel retour, il enseigne en fait le surhumain. Ainsi, il n'en fait pas que l'annonce sur la place du marché. Dans le prochain épisode, on verra la temporalité de l'homme. En attendant, si cet épisode-là vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le liker. Allez voir mon site, allez voir ce que je fais. N'hésitez pas à vous inscrire à la communauté premium puisque je lui apporte de la valeur chaque semaine. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.